Bonjour les CPB, j'espère que vous allez bien pour débuter cette nouvelle semaine de travail. Aujourd'hui nous sommes lundi, lundi 30 mars 2020. Hier nous étions dimanche 29 mars et demain nous serons mardi 31 mars 2020. Demain sera le dernier jour du mois de mars. Je vais vous présenter votre travail pour aujourd'hui. Rends-toi à la page 100 de ton manuel de lecture. Vendredi, tu as travaillé sur les exercices 1, 2 et 3. Tu as appris à lire les mots dans lesquels on voyait la lettre X qui se prononçait X, X. Eh bien aujourd'hui, dans l'exercice 4, tu vas découvrir que certains mots qui possèdent la lettre X eh bien, vont se prononcer autrement qu'en faisant le son X. Par exemple, dans la première colonne, les mots qui seront inscrits dans cette colonne vont, donc le X qui est dans ce mot va se prononcer X, X, X. Il a exagéré. Un exemple. Dans les mots de la deuxième colonne, la lettre X va se prononcer Z, Z, comme deuxième, sixième. Dans les mots qui sont inscrits dans la troisième colonne, la lettre X va se prononcer S. Il y a deux mots qu'on avait vus vendredi dans 6 et 10. On le retrouvera aussi dans d'autres nombres. 60, 70. Et enfin, dans certains mots, la lettre X placée à la fin du mot sera muette. Une noix, donc le fruit pour lequel on casse la coque et on mange l'intérieur. La paix, le contraire de la guerre. Les cheveux que tu as sur la tête, etc. Ensuite, tu peux lire l'histoire de la page 101 qui s'appelle Le saxophoniste. Pour les élèves pour lesquels ça va très bien, la lecture est fluide et le travail se fait assez rapidement, vous pouvez donc faire les exercices 3 et 4, apprendre le mot mieux dans lequel on n'entendra pas la lettre X à la fin, et puis faire la dictée à votre enfant. Il peut d'abord la regarder les mots, bien voir les espaces, un petit peu comme on avait fait les dictées la semaine dernière. Et pour les enfants qui voudraient des précisions sur le saxophone, eh bien, je vous invite à la fin de votre manuel de lecture, à la page 140, vous aurez ici un article qui parle du saxophone. Voilà, ça peut être une lecture que vous faites à un autre moment, décroché de cette séance. Pour terminer, donc en écriture, eh bien, je vous propose de faire la dictée des trois mots suivants. La boxe, un texte, l'index, hein, le doigt qui montre, rappelez-vous. Voilà. Bon courage, travaillez bien. Aujourd'hui en mathématiques, je vous présente le fonctionnement de deux fichiers que nous avons utilisés en classe depuis le début de cette année. Donc on commence avec le fichier du traceur. Donc les enfants ont déjà un petit peu avancé sur ce fichier en classe. Je vous propose cette activité pour les entraîner et à tracer des traits droits à la règle en utilisant vraiment la bonne méthode. Alors ici, donc, vous avez un rappel, hein, comment tracer. Place ta règle juste sur les deux points. On voit bien que la règle elle est dessus, alors il faudrait même qu'elle soit un tout petit peu sous le point, d'accord, hein, pour prendre en compte la largeur de la mine du crayon. Voilà. On place toujours sa règle avec les deux mains
pour bien la placer. Parfois, c'est plus facile de tourner la feuille, on le reverra tout à l'heure. Trace le trait en faisant attention de ne pas bouger. Donc il faudra que une main tienne parfaitement la règle et que les doigts ne dépassent pas. Sans ça, le trait ne sera pas droit. Et tes yeux doivent regarder le point d'arrivée. Alors ce fichier se présente sous cette forme. Vous avez différentes fiches et sur ces fiches, vous avez simplement des points de couleur et l'enfant, avec la règle et le crayon à papier, doit relier les points de la même couleur. Donc, je ne vous mets pas en pièces jointes ce fichier, hein. Il suffit de prendre une feuille blanche, de tracer des points de couleur et de demander à l'enfant de les relier. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, vous voyez, j'ai simplement pris une feuille blanche. Si vous voyez des formes sur cette feuille blanche, c'est seulement parce que c'était une feuille de brouillon que je vais réutiliser pour cet exercice, hein. N'hésitez pas à réutiliser et utiliser les deux côtés du papier pour éviter eh bien, du gaspillage. Et puis parce que voilà, à l'école, on consomme quand même beaucoup de papier. Donc sur cette feuille, eh bien, j'ai dessiné des points de couleur. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Et par exemple, ici, on a du bleu, on peut même mettre 3 points de la même couleur, hein, ce n'est pas un problème. 3 points verts, par exemple. 2 points noirs, 2 points rouges. Et le but du jeu, donc, pour l'enfant, sera de placer sa règle correctement. Alors, la première chose, c'est que la règle doit toujours être horizontale devant l'enfant. Il ne doit jamais tracer avec la règle dans ce sens-là. D'accord? Donc, voilà. Par exemple, si je veux tracer les 2 points rouges, eh bien, c'est ma feuille qui va tourner. D'accord? Et ma règle va bien se positionner à l'horizontale devant moi. Je vais placer donc la règle avec mes 2 mains, en plaçant donc ma règle légèrement sous les 2 points. Une fois que ma règle est bien placée, j'appuie très fort au milieu de la règle avec la main qui n'écrit pas, en faisant attention que mes doigts ne dépassent pas. Parce que si mes doigts... Ah, ma règle est tordue un peu. Si mes doigts dépassent, évidemment, mon trait, lui, ne sera pas droit. Donc je place bien mes doigts sur la règle. Certaines règles ont une petite poignée, bien pratique d'ailleurs. Et une fois que ma règle est bien tracée, alors je suis désolé, ma règle elle est un petit peu âgée, elle est usée, elle est un peu tordue. Et pour tracer, donc je commence toujours par croiser et je décroise mes bras, toujours dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, si je veux tracer par exemple les points verts, eh bien je tourne à nouveau ma feuille. C'est ma feuille qui tourne et la règle, elle, sera une nouvelle fois placée à l'horizontale, toujours. La seconde activité, le second fichier que je vous présente et que les enfants connaissent bien, c'est le jeu du billard. Alors, pour cette activité, vous avez ici la règle du jeu. Différentes boules de billard sont présentées sur chaque fiche. Chaque boule a une valeur. Il faut que je relie ces boules pour faire un score de plusieurs manières différentes. Donc sur votre fiche, en haut à gauche, eh bien, vous avez une cible avec un nombre à côté, un crayon avec un nombre à côté. La cible, c'est le score que je vise. Ici, il faut faire 4 en reliant plusieurs boules. Le crayon, avec le 2 à côté, signifie qu'il y a 2 solutions possibles. Ici, pour faire 4, je relie le 3 et le 1. Je relie le 2 et le 2. 3 plus 1 égale 4. 2 plus 2 égale 4. J'ai donc 2 solutions. Attention, une boule ne peut servir qu'une seule fois. Mais on peut utiliser plusieurs boules. On peut relier 2 boules, 3 boules, 4 boules. Mais chaque boule ne sera reliée qu'une seule fois. Alors, si vous n'avez pas vu cette activité dans les cahiers, c'est normal puisque en classe, donc ces petites fiches, eh bien, je les ai imprimées. Elles sont plastifiées. Les enfants ensuite
prennent leur travail en photo et je peux valider l'avancée de ces fichiers. Ce fichier, je vous le mets en pièces jointes pour ceux qui souhaiteraient imprimer certaines des fiches. Si vous voulez, vous pouvez également le dessiner, d'accord? Vous pouvez reproduire les fiches que vous voyez à l'écran pour éviter aussi de consommer de l'encre de l'imprimante. Voilà, c'est une façon, donc cette activité, de travailler les différentes compositions d'un même nombre. D'accord, hein, on l'a vu avec le nombre 4. 4, c'est 3 plus 1, mais c'est aussi 2 plus 2. Si votre enfant est très à l'aise avec les nombres, n'hésitez pas à lui proposer un nombre assez grand euh, avec de plus en plus de boules. Vous regarderez dans le fichier, plus on avance dans le fichier, plus les nombres à trouver sont grands. Ici par exemple 9, il faut trouver 3 solutions possibles. Voilà. La difficulté, soit c'est le nombre cible à trouver qui est de plus en plus grand, soit c'est le nombre de boules qu'il faut relier. Durant cette période, eh bien, nous aurions dû fêter Carnaval avec les autres CP et les élèves de maternelle de la grande section de maîtresse Daniel et maîtresse Marianne. Eh bien, du coup, en anglais, aujourd'hui, je vous propose une petite fête culturelle aussi, mais du côté anglais cette fois-ci. Mardi Gras, chez les Anglais, c'est l'occasion de célébrer le carnaval en mangeant des pancakes. D'ailleurs, ils appellent ça le Pancakes Day, le jour des pancakes. Donc ici, eh bien, je vous propose aujourd'hui la recette des pancakes, the pancakes recipe. Donc voici la recette en anglais. Donc si certains parents sont à l'aise avec l'anglais, je vous laisse lire la recette avec vos enfants ou traduire les différents ingrédients. Si vous ne l'êtes pas, vous avez aussi la possibilité, par exemple, de traduire avec une application dans le téléphone, par exemple Google Reverso, par exemple, ou des Google Traduction, pour traduire la recette. Et puis, vont suivre après cette vidéo, dans cette vidéo, des images de la recette que j'ai moi-même faite avec Zoé. Donc, vous pourrez aussi vous en inspirer pour réaliser vos propres pancakes et j'espère vous régaler. Juste après, eh bien, vous pourrez vous, vous diriger euh, sur le Padlet de la classe et écouter une petite histoire en anglais. Cette histoire s'appelle Mr. Wolf's Pancakes. Voilà, essayez de repérer certains mots qu'on a déjà entendus, notamment là, le mot pancake, le mot wolf, le mot ingredients, et puis peut-être certaines couleurs, certains nombres. Voilà, tendez bien l'oreille. Pour réaliser la recette des pancakes, tu devras d'abord utiliser 250 g de farine. Dans 250, tu entends 200, donc 2 fois 100 de paquets de 100, et tu entends 50. 50 est un nombre que tu connais bien. Si tu as moins de 250 grammes, indiqué sur ta balance, eh bien il faut rajouter de la farine. Si tu en as plus que 250, un nombre plus grand, eh bien tu devras enlever de la farine pour avoir juste la bonne quantité. Une fois que tu as mis les 75 grammes de sucre, eh bien tu peux aussi ajouter la pincée de sel et les 3 œufs. Tu auras besoin également d'un quart de litre de lait. Pour calculer la bonne quantité de lait, eh bien, il faut utiliser un verre mesureur, un verre sur lequel sont indiquées des mesures. Pour le beurre, eh bien, tu utiliseras aussi une balance qui te permettra d'avoir les 50 grammes indiqués sur la recette. Tu devras ensuite mélanger pour obtenir une pâte épaisse, plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Puis, tu laisseras reposer la pâte 15 minutes au réfrigérateur. Pendant ces 15 minutes, tu peux
nettoyer ce que tu as sorti. Donc soit tu peux faire la vaisselle ou peut-être mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, passer un coup d'éponge sur la table. Parce que faire la cuisine, c'est aussi apprendre à nettoyer les ustensiles. Une fois que les 15 minutes sont écoulées, eh bien, tu peux faire chauffer une crêpière et à l'aide d'une louche, eh bien, tu vas verser au centre de la crêpière une petite quantité de pâte. Comme elle est épaisse, elle ne va pas s'écouler dans toute la crêpière. Pour éviter que ça ne colle, tu peux, à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon, d'un sopalin, eh bien, mettre un petit peu d'huile au fond de ta crêpière. Retourne le pancake et dépose-les dans une assiette. Tu peux les déguster avec une confiture, avec du sucre, ou du miel, ou de la pâte à tartiner. Bon appétit! Écoute l'histoire, puis dessine les personnages sur une feuille blanche. Le prince Koa et la petite fée. Il était une fois, dans un petit étang, un prince grenouille qui s'appelait Koa. Toujours joyeux, il bondissait sans cesse de nénuphar en nénuphar et coassait à tue-tête. Y a de la joie, tralali, tralala, y a de la joie. Un jour, Koa aperçoit Chloé, la petite fée. Elle est bien habillée car aujourd'hui, à l'école, c'est la rentrée. Elle tient aussi une baguette magique, au bout de laquelle brille une étoile. Koa saute vers Chloé en coassant gaiement. Bonjour, c'est moi, Koa, comment ça va? Mais Koa saute trop loin, trop fort. Il bouscule la petite fée. La baguette tombe et se brise. Oh non! S'écrie Chloé, catastrophée. Regarde ce que tu as fait! Tout penaud, Koa veut l'aider. Il ramasse la baguette, mais l'étoile a disparu. La fée Chloé éclate en sanglots, puis elle part en courant. Koa balbutie. Je ne voulais pas lui faire de peine. Aussitôt, le prince Grenouille se met à chercher l'étoile perdue. Il fouille tout autour de l'étang. Soudain, il voit apparaître à la surface de l'eau un reflet étincelant. Koa est tellement heureux qu'il saute en coassant. Youpi, j'ai retrouvé l'étoile! Il plonge pour l'attraper. Mais il plonge trop loin, trop fort, et il tombe sur la tête de Monsieur Barbillon, le vieux poisson qui faisait la sieste. C'était l'une de ses écailles qui brillait comme une étoile. Aïe! Grogne Monsieur Barbillon. Tu ne peux pas regarder où tu plonges. Je ne voulais pas vous déranger, s'excuse Koa. Je cherche une étoile pour réparer cette baguette magique. Attends plutôt qu'il fasse nuit et regarde le ciel, lui conseille le vieux poisson. Puis Monsieur Barbillon reprend sa sieste. Koa attend que la nuit tombe. Lorsque le soleil se couche, une petite lumière se met à briller, en haut d'un grand saule. Koa sautille de joie en coassant. Youpi, j'ai retrouvé l'étoile! Il grimpe dans l'arbre qui se dresse au bord de l'étang. Il bondit de branche en branche. Mais au moment où Koa veut l'attraper, la lumière s'envole. C'était une luciole. Surpris, Koa perd l'équilibre et tombe dans l'étang, sur la tête de Monsieur Barbillon. Aïe! S'écrie à nouveau le vieux poisson. Tu ne peux pas faire attention! Le prince Koa s'assoit sur un nénuphar et soupire avec tristesse.
Je n'y arriverai jamais. Allons, Koa, lui dit Monsieur Barbillon. Ne perds pas confiance. Tu dois prendre ton temps. Attendre et agir doucement. Alors, patiemment, le prince Koa attend. Quelques instants plus tard, une étoile filante traverse le ciel. Koa dit « Une étoile, je vais l'attraper !» Tout à coup, il se souvient de ce que Monsieur Barbillon vient de lui dire. « Non, murmure Koa. J'ai une meilleure idée. Quand on voit une étoile filante, on doit d'abord faire un vœu. » Koa se dresse lentement sur la pointe de ses pattes, puis il tend délicatement la baguette cassée vers l'étoile. Il ferme les yeux et il pense très fort à la petite fée. Il chuchote « Que cette étoile lui fasse la plus belle des baguettes !» C'est alors que l'étoile filante change de direction. Elle descend vers Koa, puis elle se pose sur la pointe de la baguette et elle s'y accroche. Koa ouvre les yeux et s'émerveille. La petite étoile scintille au bout de la baguette. Le lendemain, le prince Koa court vers la maison de la fée Chloé. « C'est moi, Koa ?» dit-il. « Regarde, j'ai réparé ta baguette magique. » La petite fée n'en croit pas ses yeux. L'étoile brille encore plus fort qu'avant. Chloé est tellement heureuse qu'elle donne un baiser à Koa. Ému, le prince soupire. Comme c'est bon la douceur. Puis ensemble, ils se mettent à sautiller de joie en chantant. Y a de la joie, tralali, tralala, y a de la joie. Et l'histoire est terminée.